en parlait dans nos précédentes éditions, l'ONG Trust Africa et ses partenaires entendent aider les populations défavorisées dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Pour ce faire, il faut surmonter plusieurs défis, dont l'accès à l'eau, nous explique Dr Ebrima Sall, directeur exécutif de Trust Africa. Les difficultés, elles sont dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, s'attendre à ce que ces communautés qui ont des difficultés d'accéder à de l'eau potable dans certains cas puissent laver leurs mains fréquemment et appliquer toutes les mesures dites mesures de barrière, c'est vraiment difficile. Et donc, le confinement a été dur, a été pénible, douloureusement ressenti par ces communautés également, parce que les gens sont obligés de sortir pour travailler à chaque fois pour gagner le nécessaire pour continuer à faire soutenir leur famille. Donc, il y a quand même, les communautés sont organisées, il y a des organisations qui sont basées dans ces communautés-là, il y a d'autres organisations et des mouvements sociaux et qui les connaissent, qui travaillent avec ces communautés-là de manière rapprochée depuis longtemps. Et il y a beaucoup d'initiatives spontanées également qui ont émergé, des individus, des groupes dans les quartiers, dans ces milieux-là, et qui travaillent avec ces communautés-là. Parce qu'en fait, ce que nous disons, c'est que ce n'est pas avoir une attitude d'assistance par rapport à ces communautés-là. Il faut entrer en dialogue avec les communautés directement et par les moyens de ces organisations qui sont en contact direct avec elles, pour justement les engager dans la conversation sur les mesures les plus appropriées à prendre pour limiter, freiner la propagation du virus. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Quand les gens parlent de distanciation, etc., c'est pour limiter la propagation du virus, faire en sorte que pas plus de monde ne soit affecté par le virus. Mais ça, les communautés elles-mêmes, quand on engage la conversation avec elles, elles ont des idées, elles savent comment faire pour justement minimiser la propagation des virus dans leurs conditions particulières. La deuxième chose, c'est que c'est en travaillant avec les communautés-là qu'elles mobilisent leur expérience passée et leur savoir. Beaucoup de savoir endogène, beaucoup de savoir acquis au fil des années. Il y a eu d'autres expériences de pestes et de pandémies qui ont été vécues dans le passé. Et les communautés savent faire le nécessaire en s'appuyant sur beaucoup d'enseignements et des éléments de culture pour dire que finalement, dans des conditions particulières, voilà ce qu'il faut faire pour limiter les effets néfastes, en fait, les dégâts. Et enfin, je voudrais dire que l'objectif ultime de Trust Africa, Southern Africa Trust et African Philanthropy Network, c'est en fait la transformation, l'élimination de la pauvreté. Et ça ne peut se faire qu'en travaillant avec les communautés comme acteurs, actrices elles-mêmes de leur propre émancipation, comme actrices principales dans la lutte contre la pauvreté, pour faire en sorte qu'elles soient capables donc de porter l'attention ou d'attirer l'attention des autorités et de nos gouvernants sur leur sort, et que les autorités et nos gouvernants prennent en compte leurs intérêts et leurs conditions particulières. Et tout ça se fait dans un élan de transformation et qui permettrait de non seulement juguler cette pandémie-là et la limiter, également s'attaquer par la même occasion à la pauvreté qui est un peu partout. C'est parce que ce qu'il faut éviter, c'est que la pandémie creuse davantage les conditions de pauvreté et les inégalités qui existent. Et on ne peut éviter ça véritablement que si on travaille avec les communautés pour que la lutte contre la pandémie s'inscrive dans une longue transformation des conditions de vie et des conditions économiques, et dans une lutte pour le développement, en fait, au fond, de nos communautés, de notre continent. À part les communautés d'Afrique du Sud, est-ce que vous avez d'autres communautés avec lesquelles vous travaillez, et puis quelles sont les actions qui ont déjà été menées pour les aider en cette période de crise de coronavirus? Oui, en fait, l'initiative n'est pas limitée en Afrique du Sud. L'initiative est continentale. Trust Africa a son siège à Dakar, au Sénégal. Et nous avons des bureaux au Nigeria et au Zimbabwe. Et African Philanthropy Network est en Afrique de l'Est. Et nous sommes d'ailleurs repartis pour les tâches. Et chacune de nos organisations a un ensemble de partenaires et de collaborateurs dans les régions où ils interviennent. Donc, on s'est dit que pour tout ce qui est Afrique de l'Ouest, Afrique francophone, et Afrique du Nord et Afrique centrale, c'est Trust Africa qui serait le lead. L'Afrique australe et les pays de la SADC, Southern Africa Trust, et African Philanthropy Network couvrent un peu l'Afrique de l'Est. Donc, ensemble, en fait, on a une couverture de toute l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord, et nous avons fait le recensement de nos partenaires déjà existants, mais également, on est en train de faire un mapping, un recensement d'acteurs qui sont déjà en train d'agir contre la pandémie de plusieurs manières dans ces différentes régions-là. Donc, on est prêt. Si l'argent, si nos efforts de mobiliser des ressources porter leurs fruits de la manière comme on l'espère aujourd'hui, eh bien, on est prêt à engager le travail.